À 7h46, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Sophia Chikirou, la directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est la femme de l'ombre, celle qui façonne le Mélenchon nouveau avec une ambition pour l'instant assez réussie, lui faire faire une campagne différente et donc forcément remarquée. Bonjour Sophia Chikirou. Bonjour Thomas Soto. Alors c'est pas le moindre des paradoxes quand on est mélenchoniste, mais votre inspiration, vous êtes allé la chercher aux États-Unis. Pendant 4 mois l'an dernier, vous avez suivi Bernie Sanders qui espérait être le candidat démocrate à la place d'Hillary Clinton. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? Alors j'ai appris beaucoup de choses. D'abord j'ai appris de Bernie Sanders, vraiment de sa campagne, c'est que c'est un candidat qui était un peu atypique par rapport à Hillary Clinton. Il était à la fois candidat à la primaire démocrate et en même temps en dehors du Parti démocrate. Il n'avait pas l'appui de l'appareil, il n'avait pas l'argent. Et donc, il a dû mener une campagne hors parti et en s'appuyant uniquement sur les gens, sur le peuple. Et donc, il a beaucoup fait appel aux réseaux sociaux pour mener sa campagne. Et sur le terrain, ça donnait quoi ? Ça donnait une mobilisation via des réseaux sociaux. Et c'est essentiellement ce que nous avons repris, en fait, lorsque Jean-Luc a déclaré sa candidature hors parti. Nous nous sommes dit, on va s'inspirer pour organiser notre campagne de ce qu'a pu faire Bernie Sanders. Et en même temps, dans les campagnes américaines, c'est pas le fond qui prime, c'est le bruit, c'est le grand spectacle, c'est le buzz. Eh bien, pas du tout. En tout cas, pas pour la campagne de Bernie Sanders. Vous avez vu qui a été élu, ça ne vous a pas échappé. Pardon ? Vous avez vu qui a été élu, ça ne vous a pas échappé. Tout à fait, c'est vrai, mais dans la campagne de Bernie Sanders, ce qui a primé, c'est le fond. Et d'ailleurs, c'était très étonnant, c'était le seul candidat qui faisait de très longs discours et qui développait ses idées à chacun de ses discours. Donc, il y avait du fond. D'ailleurs, si on observe bien le contenu des propositions de Bernie Sanders, on trouve beaucoup de points communs avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon, mais on retrouve ça aussi avec Podemos en Espagne et d'autres mouvements dans le monde. Donc Bernie Sanders a été éliminé de la primaire démocrate, surtout parce qu'il avait l'appareil contre lui. Et moi, j'étais à New York. Il était contre la candidate du système, comme on dit ? Ah bah complètement. Ouais. Oui, il s'opposait au système. Il s'opposait au système qui consiste à faire de l'argent, à être candidat parce qu'on récolte beaucoup d'argent. Il avait refusé ce qu'on appelle là-bas les super PAC, qui sont en fait la collecte d'argent par via des milliardaires. Ce que Hillary Clinton faisait, lui, il a fait appel aux petits dons. Moi, je me suis inspirée beaucoup de sa façon de collecter de l'argent auprès des gens qui faisaient un don moyen. Là-bas, il était de $27. Nous, on a un don moyen avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 23 €. On a lancé une campagne de dons début décembre, de la même façon que l'avait fait Bernie Sanders, c'est-à-dire par un mailing, et les gens ont donné 500 000 € en un mois. 500 000 €, c'est énorme. Alors c'est peut-être là aussi que l'analogie entre Sanders et Mélenchon s'arrête, puisque Mélenchon, vous le disiez, il était contre la candidate du système, Sanders. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas, quoi qu'il en dise, une forme d'ordre établi? Il était ministre de Lionel Jospin au début des années 2000, ça a été pendant des années un classique du Parti socialiste, et c'est peut-être là la limite de la comparaison, non ? Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire de Bernie Sanders, sachez qu'il est sénateur depuis 30 ans, sénateur américain, qu'il est candidat, qu'il a été élu, donc il a une carrière politique derrière lui. Non, je crois que vraiment, ce qui peut faire la différence, c'est d'abord que ce sont deux peuples différents. Le peuple américain n'a pas le même niveau de conscientisation politique qu'on peut l'avoir en France. Déjà d'une, les débats sont pas les mêmes et la manière de faire n'est pas la même. Donc il y a vraiment beaucoup de différences aussi, mais c'est pas à ce niveau-là. Jean-Luc Mélenchon, candidat du système, je pense que c'est un peu osé, quoi. En tout cas, il en sort à la base. Il en sort. En tout cas, c'est un homme qui a fait de la politique depuis plus de 30 ans, qui connaît bien la politique. C'est un homme qui s'oppose au système actuel et qui en propose un autre. Donc voilà, c'est pas... Alors vous avez aussi, Sophia Chikirou, mis Jean-Luc Mélenchon à Internet. C'est le Mélenchon 2.0 avec votre chaîne YouTube. Il vient d'ailleurs de lancer son émission Esprit de campagne, sa plateforme interactive JLM2017.fr. Les émissions qu'il anime carrément, sans médiateur, sans journaliste, ça c'est vous. Ça vous et ça lui apporte quoi, ça ? Alors, tout l'intérêt d'avoir ce qu'on a appelé, nous, notre propre média, de développer une chaîne YouTube, c'est de pouvoir développer nos thèmes de campagne, nos thématiques et notre programme. Jean-Luc Mélenchon le fait aussi bien dans son émission La Revue de la Semaine, où pendant 20 minutes, il fait un commentaire d'actualité, mais d'une actualité qui n'attire pas forcément l'attention des médias classiques. L'avantage, c'est que ça évite les questions qui dérangent. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de questions qui dérangent. Alors là, vous vous trompez. Le web, c'est une agora. Donc, la réalité, c'est deux mondes différents et complémentaires. Vous avez le monde des médias classiques,
classique, traditionnel, où vous êtes interviewé par des journalistes qui. C'est encore relaient. nécessaire ça pour Jean-Luc Bien Mélenchon sûr, ou pas? c'est indispensable. Ouais. C'est pas le même impact, c'est pas la même puissance. Je fais la matinale d'Europe 1 ce matin. Je pense, je sais pas combien vous avez de millions d'auditeurs, mais beaucoup. Mais c'est pas le même impact. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce que font les gens, ils vont vérifier des informations. C'est une sorte de fact-checking. Les gens vont voir, ils entendent un journaliste, un reportage critiquant Jean-Luc Mélenchon sur une de ses positions, ils vont se renseigner et ils trouvent des réponses. On n'est jamais et aussi des bien détails. fact-checké que par soi-même, donc si c'est Jean-Luc Mélenchon qui répond aux interrogations, forcément c'est efficace. Ouais, allez-y. Oui, j'ajoute juste que sur les réseaux sociaux, ne croyez pas que vous n'avez pas d'échange. Bien au contraire, les internautes, ce qui fait le succès, entre guillemets, de la stratégie digitale de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est en contact avec les gens. Les commentaires, là, Esprit de campagne, la nouvelle émission, je vous donne juste les chiffres de ce matin, parce que moi, ils m'ont beaucoup étonné. C'est 60 000 vues en un peu plus de 24 heures, 1600 commentaires. Et on en tient compte. Et donc ça fait partie pleinement du débat c'est aujourd'hui. l'interactivité, c'est indispensable. Vous en faites en prenant des auditeurs au téléphone. Évidemment, et sur Twitter Voilà. et sur Facebook. Est-ce qu'il est facile à convaincre Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il vous aboie pas dessus dès que vous le contrariez, vous? Il n'aboie jamais, d'abord. Et c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur la communication politique. Donc souvent, il est même source de propositions et il nous oblige à chaque fois à avoir des idées, à être imaginatif et créatif dans ce domaine-là. Donc il n'est pas du tout... il freine pas des quatre fers dès qu'on lui fait une proposition sur les réseaux sociaux. Juste Loin de là. corriger quelque chose que vous avez dit. Il n'aboie plus jamais. C'est vrai qu'il s'est un peu calmé. On l'entend plus s'énerver dans les médias. Ça, c'est signé Chikirou? Non, c'est pas signé Chikirou. Ça, je pense que on n'est pas dans le même contexte. Il faut bien voir qu'en 5 ans, entre la campagne de 2012 où c'était le bruit et la fureur et la campagne de 2017, beaucoup de choses se sont passées. D'abord à titre personnel, on est tous pareils, on évolue en 5 ans, on change les événements de la vie, parfois difficiles dans la vie personnelle. Jean-Luc a perdu un proche et ça l'a changé aussi. Mais aussi le temps politique n'est pas le même, le contexte n'est pas le même. On fait une campagne différente, on n'est pas au même niveau qu'en 2012 aujourd'hui. Dernière question, on a beaucoup entendu parler de cette fameuse vidéo où il expliquait qu'il mangeait du quinoa, il s'est confié à Karine Le Marchand dans Ambition Intime. Bon, d'abord, le quinoa, c'est vous qui le mettez au régime, il est tout maigre, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui lui interdisez de manger? Moi, je ne le mets pas au régime, je fais rien de tout ça. Moi, il y a un mouvement comme ça qui est assez général, où les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer à consommer comme on consomme. Et ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est comment parler de cette question-là, de la souffrance animale et de la nécessité de réduire, de changer notre consommation. Et il parle de lui, on joue le jeu avec le magazine Gala, de dire, une façon d'en parler, vu que les médias politiques ne s'y intéressent pas, c'est d'entrer par ce biais-là. Donc ça marche, à ce moment-là, ça marche. Merci beaucoup Sophia Merci Chikirou à d'être vous. venue ce Et matin en bonne direct journée. sur Europe 1 pour nous aider à comprendre cette stratégie qui pour l'instant est payante pour Jean-Luc Mélenchon puisqu'il est entre 13 et 15% d'intention de vote. C'est plus haut qu'il y a 5 ans à la même période. Merci et bonne journée.